C'est un cinéma alsacien connu désormais dans le monde entier. L'Odyssée à Strasbourg arrive 29e des 50 plus belles salles de cinéma planétaires. Elle figure dans un classement établi par le célèbre magazine culturel anglais Time Out. La salle doit son cachet à son histoire. On voit cela avec Olivier Stéphan et Yves Lédig. On dit du phénix qu'il est l'oiseau de feu. Et c'est pourquoi on le dessine parfois avec des ailes rouges. En voilà un dont les ailes ont la taille d'un écran de cinéma. Car comme le phénix, l'Odyssée renaît toujours de ses cendres. Lui qui est primé pour sa salle habillée d'or, d'éclat et de pourpre, est né allemand. C'était l'UT, l'Union Theater, sur le modèle de l'Union Theater de Berlin. C'est une des 6 plus anciennes salles de cinéma du monde, à ma connaissance, toujours en activité dans son cadre d'origine. Elle a été construite en 1913, première séance le 3 janvier 1914, et le rideau que vous voyez derrière moi, eh bien, il date de 1913-14, et c'est une salle qui a été construite sur le modèle du théâtre italien. La voilà donc classée par le magazine britannique Time Out, 29e plus belle salle du monde, en compagnie de concerts venus d'Amérique, du Portugal, de Singapour, de Londres, du monde entier. Après-guerre, ce cinéma a changé de nom pour devenir l'ABC. En 1961, l'UT est devenu ABC parce que dans la page cinéma des dernières nouvelles d'Alsace, eh bien, les cinémas et leurs programmes étaient présentés par ordre alphabétique. Et donc, UT, il était en dernière position. Et l'exploitant a pensé qu'il y aurait plus de spectateurs qui viendraient. Victime des multisalles, le cinéma ferme puis rouvre en 1992, propriété de la ville sous le nom de l'Odyssée. Un clin d'œil au nom du film L'Odyssée, dont le mépris de Jean-Luc Godard et sa célèbre musique raconte le tournage. L'association qui l'exploite désormais a une programmation engagée. Nous avons des spectateurs fidèles et qui sont reconnaissants à l'Odyssée de passer des films, soit français anciens, soit de différentes cultures, qui mettent toujours l'accent justement sur l'humanisme. L'épidémie de Covid aura-t-elle, elle, raison de ce cinéma historique? Probablement pas. Le phénix s'ébroue déjà.